Et oui, toujours en direct de Festinoche, on va se tourner maintenant vers la jeune génération, la dimension 13-17 qui permet aux plus jeunes de venir, de participer et pour certains de jouer à Festinoche. Et pour en parler, nous ont rejoint Mickaël Frascotti, directeur du Centre des loisirs à Neuchâtel, membre du conseil de la Fondation Festinoche et responsable de la dimension 13-17. Bonjour. Bonjour. Et puis avec nous également Anaïs Nussbaum, bonjour. Bonjour. Vous êtes chanteuse du groupe Spark Inside, vous jouez tout à l'heure à 17h45 à la Marie et vous avez justement participé à cette dimension 13-17. Vous avez d'ailleurs quitté, je crois, la soundcheck, vos camarades, pour venir à notre micro. Ils sont sur scène depuis un petit coup. Moi, j'ai direct enchaîné avec mon travail, alors j'ai pas encore vu mes coéquipiers. D'accord, mais ça ne sera tardé. En tout cas, merci d'être avec nous quelques minutes. Mickaël Frascotti, commençons peut-être par rappeler, expliquer ce qu'est la dimension 13-17 dans le cadre de Festinoche. Ouais, alors Dimension 13-17, c'est un projet global qui a 3 axes en fait. Un axe d'intégration. L'idée était que les jeunes aient leur place sur le festival. Donc on vend des billets à prix préférentiel à 20 francs. Sauf que c'est des billets un peu particuliers puisque les jeunes signent une charte dans laquelle ils prennent un certain nombre d'engagements. On leur distribue des boissons gratuites, sans alcool évidemment, parce qu'il y a un axe prévention. Et on a notamment toute une équipe de médiateurs pairs qui parcourent le site pour aller à la rencontre des jeunes et faire de la prévention. On a un espace sur Festinoche réservé pour les jeunes de 13 à 17 ans. Et puis le volet musique, promotion culturelle, c'est le 3e axe du projet. Ce projet-là, on l'a appelé Dimension Jeune Talent et pas Dimension 13-17. Pourquoi ? Parce que 13-17 ans, il n'y avait pas suffisamment de jeunes potentiellement capables de jouer sur les scènes de Festinoche. On a élargi un petit peu cette tranche d'âge. Donc on parle de Dimension Jeune Talent dans Dimension 13-17. Ça fait combien d'années que cette collaboration perdure entre Festinoche et le centre de loisirs ? Ça fait 7 ans. On a créé ça en 2012. Et puis chaque année, des groupes sur scène ? Bon, on arrive à une trentaine de groupes, là, je crois qu'on a coaché. Donc oui, chaque année, on lance un appel, des groupes s'inscrivent. On en choisit 3, 4 par année, en général 4. Et puis ils finissent par jouer sur la scène de la Marée depuis 2012. Ça fonctionne extrêmement bien. On l'a dit, ce sera le cas de Spark Inside cette année. Expliquez-nous peut-être, Anaïs Nussbaum, comment ça s'est passé, comment vous vous êtes retrouvés comme ça sur la scène de la Marée à Festinoche. Il a fallu envoyer une démo d'abord au début, c'est ça ? Oui, alors en fait, on a vu comme un concours, en fait, une annonce de présentation de ce projet justement. Et du coup, on s'est dit, on essaye, on fait. Ça peut être cool de jouer à Festinoche. Et puis du coup, on a envoyé une démo et je crois qu'il y en avait 50 cette année. Oui, 50. Et du coup, on a été retenus dans les 4. 4. Donc voilà. Les critères pour choisir les groupes, c'est purement musical ou comment ça se passe ? Bon, il y a quelques critères. Ça doit être dur, ouais. Bon, plus c'est de la région, plus ça nous intéresse. Oui. Festinoche, centre de loisirs, forcément. Plus c'est jeune, plus ça nous intéresse aussi parce qu'il y a vraiment l'idée de soutenir les jeunes artistes émergents et de donner un maximum de chance à ces jeunes talents. Et puis après, il y a des critères un peu plus suggestifs. C'est un petit peu comme une bonne recette de cuisine. On essaye d'équilibrer un peu les styles, de faire en sorte qu'il y ait un peu de tout. Parfois, on fait même des liens avec la programmation générale du festival. Donc il y a quelques critères qui vont être un peu plus suggestifs. Le jury est composé de membres du centre de loisirs, de membres de Festinoche et de représentants de la Casa Choc qui nous donnent un gros coup de main sur ce projet puisqu'on fait les résidences, donc ces moments de coaching des jeunes à la Casa Choc. Parce que c'est ça justement, hein. En plus de la chance de pouvoir jouer à Festinoche sur la scène de la Marée, il y a eu une semaine ou plusieurs jours de préparation à ce concert à la Casa Choc à Neuchâtel. Anaïs. Alors il y a eu un jour de résidence, ouais. Oui, nous c'était lundi. Et dans le cadre de cette journée, on a été coaché par un professionnel qui connaît très bien tout ce milieu-là. Et c'est Raphaël Noir, je le cite, parce qu'il est super, alors il faut l'engager. Non. Et puis du coup, en fait, il nous a coachés sur plein de domaines et puis plein de directions et d'axes dans la musique, autant que ce soit de la présence scénique, que ce soit nos jeux respectifs, que ce soit une cohésion ensemble. Donc c'était vraiment très très riche. Après, je pense que c'est pas forcément évident pour tout le monde parce que c'est vrai que ça demande une grande remise en question et puis il faut avoir envie de sortir de nos sentiers battus. Donc c'était très très intéressant et pour ma part très très riche. Et on a fait 2 filages durant la journée. Un premier filage, on a commencé la journée par ça en fait. Et puis après, il nous a fait tous des retours sur tout ce qu'il pensait qui était pertinent. Puis ce qui est chouette avec lui, c'est que il donne tout ce qu'il peut et puis après tu prends ou tu prends pas.
Et puis ça, c'est comme ça que nous, on aime travailler. Donc ce qui nous parle, on prend, puis ce qui nous parle pas, on met de côté et puis on reprendra peut-être ou pas. Donc c'était vraiment super. On essaye aussi, si je peux juste me permettre, on essaye aussi d'ajouter à ce coaching plus artistique, musical, des conseils techniques. Donc on travaille sur la fiche technique, on travaille sur des conseils sur la manière dont ils vont être accueillis sur le festival. Enfin, il y a tout un tas d'aspects où on essaye de donner des conseils. Et pour certains, c'est des conseils à la carte, quoi. C'est eux qui nous posent beaucoup de questions lors de cette journée de résidence ou en amont aussi. Et puis on propose aussi un shooting photo pour qu'ils puissent faire un vrai dossier de presse. Donc là, c'est des photographes professionnels qui sont engagés mais qui donnent de leur temps et qui nous font des conditions incroyables pour participer au projet. Donc au final, pour apprendre comment se passe une journée sur un festival de l'envergure de Festineuch, comme si vous étiez des artistes confirmés et qui venaient invités par le festival. C'est un peu ça l'idée. C'est ça, et puis être maximum prêt pour ce jour-là, le vivre le mieux possible. C'est des conditions idéales, donc il ne faut pas non plus qu'ils prennent le pompon. Donc on explique aussi que par la suite, ils vont faire pas mal de lieux beaucoup plus galères que ce qu'on vit ici à Festineuch, parce que forcément ici, c'est le top niveau. Donc il faut qu'ils prennent conscience de tout ça. Donc on accompagne ce processus dans le but de leur donner un maximum de cordes à leur arc pour la suite de leur carrière musicale. Anaïs, jouer à Festineuch, quand même, il y a un petit peu d'appréhension. Je suis un petit peu stressée. Ça monte un peu, ouais. Ouais, j'avoue. J'ai l'habitude des concerts et de la scène, mais surtout en fait avec l'évolution qu'il y a eu en un jour depuis la résidence, on n'a pas eu le temps de se revoir avant ce soir. Et du coup, il y a des petits changements qu'on a fait lundi soir et qu'on n'a jamais testé. Donc, on va tester sur scène. Et puis, du coup, j'ai un petit stress, j'avoue. Ouais. Mais c'est vrai qu'Anaïs et ses copains de Spark Inside font déjà partie de ceux qui ont de l'expérience parmi les jeunes groupes. Demain, samedi, il y a Warnox, tout premier concert de sa vie. Demain, il y a Septrice. Deuxième concert de leur vie, ils ont joué au Corn Rock l'autre jour, c'était le premier concert de leur vie. Donc c'est vrai, Spark Inside a une petite expérience en plus, mais pour certains c'est vraiment le stress cette histoire. Bon, il y a pire endroit pour commencer des concerts, il y a pire journée aussi parce que c'est magnifique. On a trop de chance. On vous souhaite vraiment un bon concert, merci beaucoup d'être passé vers nous. On rappelle Spark Inside, c'est 17h45 sur la scène de la Marée. Et puis Mickaël Frascotti, merci beaucoup également d'être passé vers nous. Très bon festival. Merci à vous, merci RTN. Beaucoup.